Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Vous êtes avec Prof du Sud, bienvenue aussi aux nouveaux sur Prof du Sud. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le s'abonner en rouge en bas de la vidéo. Likez et partagez, il y aura toujours du nouveau. Donc aujourd'hui je vais vous montrer un navigateur internet Brave, le plus rapide internet que je connaisse actuellement. Donc je vous mettrai en description. Donc moi je l'ai installé. Donc quand vous l'aurez installé, quand vous l'aurez démarré, ça donnera ceci. Donc ici, bon, on va faire Let's Go. Voilà. Et si vous avez un autre navigateur déjà avec des raccourcis et tout ça, des favoris, quoi que ce soit, vous pouvez tout importer comme n'importe lequel. Que ce soit Firefox, Google, voilà. L'avantage de ce navigateur, c'est qu'il est entre 3 et 6 fois plus rapide que Firefox, par exemple, ou Google, qui est déjà pas mal rapide. Mais voilà. Donc, ensuite, ici, on pourra régler au niveau des settings la langue française. Ça sera beaucoup plus commode après par la suite. Donc, dans settings, vous voyez, toutes les applications, enfin, toutes les réglages que vous avez sur la gauche. Donc, on va aller sur langage. Et vous voyez, il est paramétré que sur l'anglais. Donc, à ce moment-là, on va additionner un langage. Donc, additionner, on cherche France. Donc, comme ça, on aura le français. Voilà. Vous choisissez votre langue que vous préférez. Voilà. Et ensuite, on va la mettre par défaut. Donc, ici, au niveau de l'anglais, on va mettre ici sur les 3 petits points. On va cocher la première case. Donc, display, Brave, Swiss langage. Donc, il va traduire tout ça en langage. Après, vous pouvez cocher la deuxième case aussi, c'est pas un problème. Voilà. Alors, ensuite, on revient et on continue si vous voulez avoir des renseignements ou autre. Mais bon, ce sera tout en anglais, donc il sera traduit complètement en français une fois que vous l'aurez redémarré une ou deux fois. Voilà, donc ça respecte. Ici, vous activez ça. Voilà. Et automatiquement, vous allez activer la rémunération sur ce navigateur parce que vous pouvez gagner de l'argent en naviguant et en regardant leurs pubs privées. Voilà. Donc, ça bloque le suivi de l'internaute par rapport au site visité et ça élimine les cookies tiers, ça bloque les scripts malveillants. Vraiment, il est pas mal. Voilà, ici, donc c'est bien en français. Alors, il y a plein de petits trucs que bon, je vous laisse le soin de bien regarder. Vous le paramétrez comme vous voulez parce qu'il y a plein de petites choses à faire. Donc, les affichages des publicités privées, vous pouvez les régler entre 1 et 5 fois par heure, si vous voulez. Donc, ici, c'est encore en anglais, donc il faudra peut-être le redémarrer. Donc pour simplifier, pour résumer, ce navigateur, il est 3 à 6 fois plus rapide que les autres, bloque les publicités et les trackers qui vous suivent, et vous êtes récompensé par votre navigation. Donc c'est un très bon navigateur. Je vous montrerai dans quelques secondes sa rapidité et vous allez voir que vous ne serez pas déçus. Parce qu'il n'y a pas trop de publicité, ça bloque les mouchards, ça bloque tout ça, et automatiquement, il va se retrouver plus rapide que n'importe lequel. Ce qui est un peu logique, hein. Donc là, privé, vous avez des options aussi. Bon, bah. Après, les cookies, je vous conseille pas de les bloquer tous parce que vous aurez des soucis sur certains sites. Donc il faut juste bloquer les cookies tiers. Donc les cookies qui n'ont pas lieu d'être sur un site donné, quoi. Alors ici, il y a plein de... Là, c'est pour bloquer les trackers et autres. Et vous voyez ici, déjà, celui-là, il faut le cocher. Donc il est déjà coché par défaut.
Le deuxième, c'est pareil. Le troisième, pour les scripts, je suis réservé parce qu'il y a des sites où ça fonctionnera pas. Donc pour le moment, vous pouvez laisser comme ça, mais voilà. Après les cookies, vous laissez comme c'est parce que c'est par défaut, c'est pas mal non plus. Voilà, vous avez plein de petites choses. C'est pareil, c'est les mêmes extensions que Firefox ou Google. Comme ça, si vous avez des trucs installés, des extensions, vous pouvez les mettre pareil. Alors ici, c'est un profil pour être payé une fois que vous aurez un peu de sous dessus. Il faudra rentrer un numéro de carte bleue. N'ayez pas trop peur de ça, de rentrer le carte bleue, parce que je pense que c'est un site très sérieux, il n'y a pas de lieu de s'en faire. Mais moi, je vous conseillerais de la mettre une fois que vous voulez récupérer l'argent. Et une fois que vous l'avez récupéré, vous l'enlevez. Puis dès que vous avez de l'argent dessus encore, vous le remettez. Comme ça vous évite d'avoir un numéro de carte bancaire qui traîne dessus trop longtemps, quoi. Voilà. Parce on sait jamais, quoi. Voilà. Alors, ils acceptent que les cartes bleues, par contre. Voilà, donc je le ferme et je vais le relancer. Voilà, vous pouvez le mettre par défaut si vous voulez, il n'y a pas de souci. Vous voyez, ça traduit déjà tous les petits boutons que tout à l'heure, vous voyez. Ici, c'était écrit en anglais, vous voyez. Là, vous pouvez mieux cocher ce que vous voulez ou pas. Parce que si vous connaissez pas bien l'anglais, c'est vrai, vous pouvez cocher des choses, des fois, c'est pas trop ça, quoi. Alors, autoriser les connexions par Google, c'est pareil. Si vous décochez ça, je pense que vous aurez des soucis sur YouTube si vous avez une chaîne YouTube. Donc, je sais pas. Il faudrait faire des tests, quoi, en fait. Faut faire des tests. Voilà. Alors ici, vous avez le moteur de recherche. Par défaut, vous pouvez le changer. Vous pouvez mettre votre habituel Google ou n'importe. Celui-là, par contre, c'est comme Tor. Donc, c'est anonyme. Mais voilà. Moi, je préfère Google. Donc, je mets Google. On peut toujours rajouter d'autres moteurs de recherche si on veut. Voilà. Donc, c'est assez complet. Il y a pas mal de trucs. Navigation privée avec Tor. Donc, ça, c'est caché. C'est coché, je veux dire. Voilà, toutes vos activités, tout ça. Reprendre mes activités là où elles étaient. Tout ça, c'est coché. Les thèmes, c'est pareil. Bon, c'est à vous de voir. Après, c'est pas important, ça. Comme ici, navigation privée avec Tor, c'est vrai que Tor cache votre adresse IP. Donc, ça vous fait un peu VPN aussi, entre parenthèses. Un genre de VPN, quoi. Voilà, je cherche un peu s'il n'y a pas d'autre chose. Récompense brave. Vous voyez, c'est écrit en anglais, mais en français, je veux dire. Bientôt, ça sera écrit en français quand vous redémarrerez encore, je pense. Il y a des choses qui n'ont pas eu le temps de traduire encore. Et donc, au fur et à mesure, vous aurez ici vos récompenses, quoi. L'argent que vous avez gagné en naviguant. Là, moi, j'ai zéro parce que je viens de le faire aujourd'hui. Et vous avez la possibilité de retirer des fonds ou ajouter des fonds. Si vous voulez participer à d'autres trucs, faire des dons ou autre. Ici, c'est pour les téléchargements. Après, ici, les favoris. Voilà. Donc ça, je le ferme. Là, il faudrait peut-être le redémarrer un coup. Apparemment, tous les anglais sont bien traduits. Les protections, bon, ça, on l'a déjà vu. Voilà. Voilà, maintenant, je vais le relancer. Et on va aller sur des sites pour voir un peu la rapidité. Donc, vous voyez, quand tout est fini, vous aurez ça. Donc ici à gauche, vous allez avoir les publicités et trackers bloqués. Si jamais il en a bloqué. Redigression en connexion sécurisée. Et les secondes, enfin le temps économisé, estimé par rapport à d'autres navigateurs, quoi. Là, tout est à zéro parce que je suis allé sur aucun site encore. Sur la droite, les récompenses, les dons et l'heure. Ma foi, ben, ici en bas, c'est le paramétrage. Vous avez ici l'historique de navigation. Voilà. Ici, ça gère vos favoris pour modifier les préférences. Et ici, les paramètres du tableau de bord.
Donc, ce tableau de bord-là, vous pouvez changer un peu. Alors que, qu'est-ce qu'on va taper? On va essayer de taper quelque chose. Google, par exemple. Paf, vous y êtes direct. Enfin, ouais. Alors, ça, je le ferme. Voilà, comme ça. Alors ici, on va taper un site qui est assez difficile, par exemple Cdiscount, parce que des fois, il est surchargé et on met des plombes à afficher la page. Donc, je le tape et je clique sur le lien. Paf, vous voyez, c'est quasiment instantané. Et ici, en haut, on peut avoir le, comment dirais-je, le nombre de mouchards bloqués. Donc là, vous voyez, YouTube, c'est pareil. C'est ultra rapide. Là, je vais vous montrer un peu ce que c'est que les mouchards. C'est déjà genre de pub, des suivis, des cookies, etc. Donc vous cliquez là-dessus, ici. Vous faites OK ici pour le fermer. Voilà. Et ici sur YouTube, vous voyez, j'ai 6 éléments bloqués. Donc c'est les trackers intersites bloqués. Voilà. 0, en bas 0. Et les scripts, bon, je ne l'ai pas coché. Parce qu'il y a des sites où ça ne marchera pas. Voilà. Donc maintenant, on va essayer d'aller sur un autre site. Et vous allez voir, c'est rare les sites où il n'y a pas de publicité, des cookies, des trackers. Donc Amazon pour ne pas la citer. Pour ne pas le citer. On attend un petit peu que... Ouais, ça commence. Et déjà 8 petits espions. Voilà, 8. C'est sûrement pas fini. 9. Vous voyez. Et tout ça qui se connecte en même temps sur Internet et qui se traficote, votre débit, vous avez l'impression que la page émet des plombes à s'afficher et que vous avez des soucis de navigation. Voilà, alors tout ça est bloqué, donc vous avez accès à la totalité du débit, quoi. Votre navigation, elle est fluide. Donc là, on est déjà à 13. Vous voyez? Là, on est déjà à 13. Donc, je vais refermer, voilà. Donc, merci. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, il y aura toujours du nouveau. Et à une prochaine. Merci.